Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut, Jérôme Colombin à Paris. Bruno, on te retrouve dans un cadre un peu particulier. Tu te trouves actuellement au cœur d'un événement qui a lieu à Montréal. Grosse effervescence. Est-ce que tu peux nous parler de ce All-In, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Exactement, parce qu'on est tous dedans, le all-in, donc comme ça se dit en anglais. Et je dirais que c'est un peu particulier parce que finalement, je me rends compte que quand c'est la troisième édition, et chaque fois que je couvre l'événement, je me retrouve un peu comme dans l'effervescence d'un Vivatech ou d'un CES, mais évidemment à plus petite échelle, on s'entend, mais c'est intense, il y a beaucoup de présentations, il y a des gens partout. Évidemment, comme c'est des gens de l'industrie canadienne, pour la plupart, je les connais. Alors, ça fait beaucoup de monde à serrer la main. Ça permet d'avoir des nouvelles de l'industrie. C'est vraiment euh, revigorant. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un moment, ça dure 2 jours et l'idée, c'est de permettre aux gens, de présenter leur savoir-faire sous forme de conférence, mais aussi sous forme de grands kiosques, de pavillons où on peut tout simplement ne pas écouter les conférences et simplement se promener à travers, tous les kiosques, les pavillons qui sont ici, et puis il y a des gens, du Canada, mais il y a aussi des gens de l'extérieur. Par exemple, le pays, vedette cette année, c'était les Émirats arabes unis et là, évidemment, ils en ont mis plein la gueule aux gens qui étaient ici parce que, écoute, à 95 là, ils desservent toute leur population, toute l'administration est numérique, de la carte, de travail jusqu'au permis de conduire. Maintenant, Ouais, même pour ils trouver sont du très, logement, c'est très devenu fou, là. numériques. Alors, ils sont venus, ils ont balancé ça au visage des gens qui étaient ici. C'est quand même 6 000 personnes qui se retrouvent pour l'événement, ici, donc beaucoup de monde. Puis sinon, parallèlement, c'est l'occasion pour, les ministres, canadiens, québécois de venir, parler directement aux gens de l'industrie pour leur dire tout le bien qu'ils pensent d'eux, mais aussi tout ce qu'ils doivent faire et comment les gouvernements pensent, pouvoir les aider. Alors ça, Mmh. évidemment, on entendait des nouvelles. D'ailleurs, clin d'œil, je présente une entrevue exclusive avec, le ministre de l'IA, M. Solomon, que j'avais rencontré à Paris pour la toute première fois. Il faut se rendre loin pour rencontrer Mmh. nos ministres, où on parle pendant 25 minutes de justement ce que le gouvernement canadien va faire et quelle est la situation selon ses yeux. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est l'occasion de voir le public, le privé se rencontrer, tout ça sous le chapeau de l'IA. Alors, c'est assez intéressant. Puis le timing est important parce que pour l'industrie canadienne, il y a toute la question de la souveraineté numérique qui était à l'avant-plan. Ouais, alors voilà, parce que on comprend bien Bruno que bon, tu te régales quoi, tu serres les mains, tu embrasses tout le Une vraie monde, campagne électorale. et cetera. Ah voilà, une vraie campagne électorale. En plus, tu es une star, Oui, rappelons-le, oui, hein, au Québec, hein, ouais. dans le D'ailleurs, tu ne les domaine de vois la pas, mais tech. j'ai 2 gardes du corps là, qui Mais sont avec moi en non, ouais, mais on les entend un petit peu par contre, hein, ouais, si tu je pouvais sais. leur demander de parler un peu moins Ils sont fort en à train de côté de toi. planifier le reste de la journée, je m'excuse. Mais, au-delà de cet aspect un peu, protocolaire ou en tout cas institutionnel, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est quoi les thèmes dominants? C'est à la fois perspective et inquiétude face à l'IA, quoi? Perspective, ils sont plutôt optimistes parce que ce sont tous des gens qui ou sont en train de développer des solutions, que ça soit, au niveau du travail, au niveau des ressources humaines, au niveau de la Mmh. santé. Écoute, il y a une entreprise que j'ai rencontrée, ça c'est assez bluffant. D'ailleurs, aujourd'hui à Montréal, ils font une intervention, chirurgicale, chez une personne qui est atteinte du cancer. J'ai pas plus de détails là par rapport aux patients, mais ils ont inventé, une machine qui utilise une vieille technologie qui avait été développée pour, vérifier les tissus cancéreux. Ils l'ont adapté à la sauce IA et maintenant, en temps réel, un chirurgien qui a son patient sur, le billard, en train d'enlever la masse cancéreuse, peut vérifier en temps réel s'il a tout enlevé, plutôt que de devoir reprendre l'opération Waouh! des années plus tard. C'est une nouveauté. Ça a été développé ici à Montréal, et d'ailleurs, la présentation va être faite un petit peu plus tard là, dans la journée. J'ai parlé avec ces gens-là, on s'entend là, ils sont en train de sauver des vies et puis là, ils sont en train d'adapter Mmh ça. mh, Alors, par mmh. exemple, un dermatologue, bientôt, pourra utiliser dans son cabinet, plutôt que de prendre des échantillons et les envoyer dans un laboratoire, tout simplement en prenant un crayon qui est branché à l'énorme machine,
pourra vérifier si la tâche que vous avez à la main, dans le dos, sur l'épaule, elle est cancéreuse et à quel Waouh! niveau elle est. Mais ça, c'est un exemple. Alors, en tout cas, tu mon emballement, là, il y en a plein comme ça, là. Il y a Ouais, des ouais, ouais, mais on le centaines comprend. d'exposants comme ça qui viennent présenter des choses. Mais de l'autre côté, on le sait, hein, ça coûte des sous, puis il y a un environnement politique aussi. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, que j'ai vu cette année, que je ne sentais pas présent l'an dernier, ce sont j'allais dire les hedge funds, les investisseurs qui sont là, qui là Ouais. sont un petit peu plus, je dirais pas que c'est pas des vautours, mais on les sent là, tourner autour des kiosques, Ah des bah, ouais, installateurs. et ils font leur boulot. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, Ils cherchent où c'est investir. la bonne Eh oui. affaire. Et puis parallèlement, là, on le sent, puis ça, je trouve ça intéressant, c'est les gouvernements. Les gouvernements, donc le palier fédéral, le palier provincial, qui viennent parler eux-mêmes de la souveraineté numérique. Écoute, dans leur bouche, là, ça fait longtemps que j'avais Mmh. entendu ça et là, c'est vraiment à l'avant-plan de tous les discours. C'est comme le sujet parce que parallèlement, on a un voisin de qui on est fort dépendant, que sont les États-Unis. Pour le moment, ça allait, mais avec Mmh. la direction politique que c'est en train de prendre, ben là, tout le monde est en train de se dire: «Ah, c'est quoi le plan B pour nous?» Alors là, ce qu'on apprend, entre autres, dans l'entrevue que j'ai faite avec le ministre, c'est qu'il va y avoir la formule de crédit d'impôt qui va être faite, puis évidemment, il y a des sommes qui vont être investies. Donc, beaucoup de milliards de dollars qui vont être investis pour développer une infrastructure canadienne parallèle à celle qui existe et pour s'assurer qu'on soit maître chez nous. Et parmi les intervenants également, j'ai noté que, bah, évidemment, il y avait, le Canadien et l'expert, le régional de l'IA, le spécialiste mondial, Joshua Benjo, qui une fois encore tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que Joshua Benjo, c'est un peu, est-ce que c'est l'empêcheur de tourner en rond aujourd'hui? La rabat-joie de l'IA. Est-ce que c'est le rabat-joie de l'IA? Je le dis comme ça, mais je le pense pas nécessairement, mais il est de ces gens qui sont, que je pense qu'ils sont lucides par rapport au côté sombre de l'IA et des dérives que ça peut occasionner, mis dans les mauvaises mains et si on n'encadre pas correctement. Et c'est pour ça qu'il l'a mis en place, puis on en avait déjà parlé, sa fameuse organisation, le Loi zéro, pour développer, un outil qui va permettre de s'assurer qu'on fait de l'IA avec, de l'IA responsable, de l'IA, bien pensante, presque en guillemets. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il était en présentation et c'est un journaliste du Times qui l'a confronté, qui l'a interviewé, mais qui l'a confronté à un moment donné parce qu'il dit: «Vous avez de beaux mots et vous avez un objectif louable quand vous parlez de loi zéro que vous avez mis en place et de l'IA que vous voulez mettre en place». Mais il dit: «Au départ, OpenAI, c'était un organisme à but non lucratif qui voulait que le bien». Même Google, quand ils ont lancé, toute leur approche d'IA, c'était on voulait faire le bien. Puis tranquillement, pas vite, ben, on connaît ici et là, mais plus dans le sens d'OpenAI que Google, certaines dérives. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous, ça va être différent? Mmh. Et il a dit, ça a été habile de sa part, il dit: «Ce qui va être différent, ce sera les gens qui vont entourer et ce sera la direction qui va entourer parce que ces gens-là n'auront pas d'intérêts commerciaux dans ce projet-là. Ils auront uniquement les valeurs placées à la bonne place». Mais, c'est vrai que cette histoire de crainte, enfin est-ce qu'il faut mettre des freins au développement de l'intelligence artificielle? C'est une petite musique qu'on entend de plus en plus. Parallèlement, là, cette semaine, il y avait, un appel, au niveau des Nations unies, hein, de la part de, différentes personnalités. Alors on ne sait pas trop qui sont ces gens, mais, qui mettent en garde, les décideurs politiques, qui demandent à ce qu'on adopte des lignes rouges, même des lignes rouges contraignantes, avant la fin de l'année prochaine, et cetera. Et d'ailleurs, petite confidence, Ouais, Benjo, il est aujourd'hui, aux Nations unies. aux Nations Quand je dis unies, à New aujourd'hui, c'est York. qu'on se parle Mmh. Ouais, jeudi, ouais, là, il a quitté ici pour aller justement dans des rencontres ouais. qui sont en train de justement planifier l'encadrement, de ce dont tu es en train de parler, là. C'est intéressant. Après, j'ai l'impression que c'est un peu, on met beaucoup de choses, en fait, dans ce panier. Je sais pas ce que tu en penses, mais on mélange à la fois, les hypothétiques, déraillements technologiques de l'intelligence artificielle. Est-ce que, ça va devenir, ça va devenir Terminator et prendre le contrôle du monde? Bon, ça, honnêtement, de toi à moi, j'ai, pas mal de doutes, je suis pas le seul à avoir des doutes là-dessus. En revanche, les risques qui sont mis en avant, c'est surtout ceux de l'utilisation de l'intelligence artificielle et c'est là où on fait souvent l'analogie avec le nucléaire.
C'est-à-dire que le nucléaire a été inventé, on va pas remettre le diable dans la bouteille, c'est pas possible. En revanche, c'est comment on circonscrit les usages, potentiellement, délétères, destructeurs du nucléaire et de la même manière, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'encadrer un peu, interdire certains usages de l'intelligence artificielle et on sent qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, mais tout cela reste encore un peu flou. En plus, dans le lot, on met aussi enfin pas des accusations, mais on met beaucoup de, on remet ça beaucoup sur le terrain économique en disant qu'en fait, ça va encore plus accroître les inégalités entre ces grands groupes qui vont détenir les forces de calcul, qui vont détenir les datas, qui vont détenir les outils, et en face, il restera pas grand-chose pour le commun des mortels. Donc c'est encore un autre volet de l'IA. C'est un peu le côté, est-ce que le chemin de fer a fait des milliardaires et a créé ensuite de la pauvreté ou au contraire a fait monter le niveau économique global? Bon, c'est encore un autre débat. Il y a beaucoup de choses. On a l'impression que l'IA, on lui met beaucoup de choses sur le dos, y compris aussi Sur le dos, ouais. les perspectives en termes d'impact sur l'emploi, qui est c'est certainement réel, hein, l'impact sur l'emploi. Mais est-ce qu'on doit freiner l'IA pour limiter la casse dans les entreprises en termes de suppression d'emplois? Franchement, c'est un débat. Je pense que Il y a une question, il y a un volet éthique là-dedans, il y a un volet philosophique, ouais, puis aussi il y a un côté pratique dans toute cette histoire-là. exactement. Bruno, il y a aussi autre chose, c'est que, il y a beaucoup de Français, visiblement, qui participent à cet événement et non des moindres parce que ça se télescope aussi avec des annonces, assez importantes, hein? Et comment? Il y a 2 Français qui ont fait, la manchette, au Québec aujourd'hui. Ben, aujourd'hui ou cette semaine. D'abord, il y a le grand patron de Mistral AI qui est venu, présenter une conférence ici et faire encore, comment on Son dit ça? show. J'allais dire sa prière, c'est pas ça, mais ses bons mots par rapport à l'IA, ouverte, et avec, l'open source, les données ouvertes. Ouais. Alors ça, c'était une chose, mais plus intéressant dans le dossier Mistral, c'est de savoir que maintenant, ils viennent ouvrir un chapitre québécois, justement, évidemment, pour faire partie de l'écosystème d'ici. Et puis, de l'autre côté, ben, pour bénéficier du savoir-faire et de toute l'énergie, l'effervescence qui roule. Puis, à quelque part aussi, ben, c'est un peu leur pied en Amérique du Nord. Et puis, ça sera plus facile un jour. On jase, là, mettons là, qu'Apple décide de les acheter. Ben, ça Mmh. fera un bureau qui sera plus près, de la Californie. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est une chose. L'autre dossier, Ah ouais, mais tiens, là, je te parle, puis je c'est vois gros Joël quand même Pineau parce qui que vient de passer là. Oui, ouais. Joël Pineau, ex-Meta, Donc qui est maintenant chez Cohere, qui est une des vedettes là, qui se promène ici. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre histoire aussi, puis je fais du coq à l'âne là, mais il y a tellement d'affaires ici. C'est Hugo Décrypte qui, oui, a Hugo décidé, Décrypte. ben, d'agrandir, sa plateforme. C'est devenu un groupe média, hein, et donc Ah, ils c'est ouvrent très à fort ce Lyon, qu'il a ils ouvrent fait. à Marseille. Ben non, mais c'est ça, ils ouvrent à Lyon, ils ouvrent à Marseille et ils ouvrent au Québec. Alors j'ai hâte de voir, il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent, sur son bureau, tous des journalistes qui vont ça, c'est une bonne nouvelle, qui vont Incroyable, travailler, incroyable. justement à couvrir l'actualité québécoise. Enfin incroyable, non, c'est une belle réussite, voilà, il a commencé, Oui. jeune youtubeur tout seul dans sa chambre, à expliquer un peu l'actualité aux jeunes de son âge et aujourd'hui, effectivement, il a une vraie crédibilité, il a une communauté hyper fidèle, il a un vrai public. Il y a plusieurs générations maintenant de jeunes qui s'informent grâce à Hugo Décrypte, qui évidemment ne regardent plus la télé depuis longtemps, qui n'écoutent pas la radio non plus, qui font un peu de réseaux sociaux, mais qui vont surtout s'informer sur YouTube, et donc sur Hugo Décrypte. Et en plus, il travaille très bien, il faut le dire. C'est-à-dire que Mais c'est Jérôme, du très bon boulot. ce qui est fascinant quand tu regardes ce qu'il fait là, c'est un peu de la télé de la première époque de l'information. C'est un journal parlé. À l'époque, où il y avait c'était pas des lecteurs de nouvelles, mais c'était des gens qui racontaient Ouais, l'information c'était moins c'était ça. beaucoup Puis aujourd'hui, qu'est-ce moins qu'il fait? ouais, c'était beaucoup moins Non, mais sophistiqué quand tu qu'aujourd'hui. regardes ouais, non, mais on s'entend. Sauf que quand tu regardes ce qu'il est en train de faire, il s'assoit devant la caméra, puis il raconte, il explique les choses. Moi, je trouve ça fascinant. On Ouais, revient ouais. au bon vieux journal parlé, au journal expliqué, où on prenait le temps d'expliquer les choses. Mais évidemment, là, il le fait sur la plateforme qui est l'internet, qui sont les différents réseaux sociaux, sur YouTube, alors qu'il y a encore des gens qui le font de façon professionnelle, mais qui sont sur les vieux médias traditionnels et où, les gens sont en train de déserter les lieux. Il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, tu sais, de revenir à simplement l'explication de ce qui se passe dans une journée,
Ça, c'est une chose. Puis c'est pour ça que 120 secondes de tech fonctionne aussi. C'est parce que je leur raconte ce qui se passe. Poup, c'est tout petit. Ouais. On se casse pas la nénette et puis, ça Bah, se fait. C'est voilà. mais bon, on le sait bien, c'est aussi ce qui plaît effectivement, dans les vidéos YouTube, dans les podcasts, où on raconte et puis après c'est la personnalité, des gens qui racontent, et c'est vrai qu'Hugo Décrypte, donc c'est Hugo Travers, il a une ligne éditoriale qui est voilà, qui est très généraliste. Il traite toute l'actualité, mondiale, internationale et c'est pas un média militant, c'est un média, Non? très sobre et qui a vraiment, vraiment trouvé son public, quoi. Donc bravo, chapeau, il s'internationalise et notamment chez toi, mon cher Bruno. Donc cet Ben, on est événement très heureux de les accueillir. heureusement, hein, heureusement qu'on vous a franchement pour se développer. Heureusement Non, qu'on vous non, a, mais le tu sais que Québec. non, j'en profite quand même pour te dire qu'ici, sur le plancher, je compte pas le nombre de fois où les gens m'ont salué puis vous direz bonjour à Jérôme. Ah c'est vrai? Bah écoute, Toi tu les aussi, là, salues. on t'attend. Tu Ah les salues de ma ouais. part. Ah Ouais, ben, c'est déjà fait. j'ai pas pu venir cette fois-ci. Voilà, donc All In, Bruno en direct de All In, c'est super, donc à retrouver sur, ton carnet. Côté podcast, puisque Bruno, c'est l'homme à tout faire, à la fois des articles, mais alors c'est une vraie agence de presse à lui tout seul et du Ouais. podcast bien sûr. Donc dans ton podcast Mon Carnet cette semaine, tu parles de quoi? Tu reviens sur l'événement bien sûr? Eh ben, c'est du all-in, mais plein l'émission. Donc, je reviens avec une grosse entrevue avec le ministre de l'IA canadien. On s'assoit. Entrevue bilingue d'ailleurs, ça te permettra de travailler sur ton anglais. C'est rare que je fais ça, mais là, ça valait l'occasion. Donc, français-anglais. Je parle avec des représentants de Airbus, je parle avec des représentants de L'Oréal, je parle avec des représentants du gouvernement du Québec qui sont spécialisés dans l'IA. Je parle avec des gens de Érudit qui sont en train de travailler avec l'IA pour permettre de d'augmenter la productivité dans le respect du travailleur dans le domaine hospitalier. Et c'est, plein de belles expériences, plus justement une entrevue avec, cette histoire-là de détecteur de Le cancer là, cancer? qui a été Mmh. inventé, à Montréal. Une entrevue avec, le grand patron de cette entreprise-là. Alors, beaucoup de matériel. C'est un spécial all-in, donc de l'IA, mur à mur et j'espère que tes auditeurs viendront faire un tour et moi, je Super. poursuis avec les miens tout de suite après. Mais avant de te quitter, moi, je veux savoir de quoi tu parles dans ton émission cette semaine? Eh ben, écoute, je ne te surprendrai pas en te disant que moi aussi je vais parler d'IA, d'intelligence artificielle. Je vais m'intéresser aux agents IA, qui est un phénomène qui monte notamment dans les entreprises. On en parle avec, Capgemini. Je vais voir également comment l'IA, mais le numérique d'une manière générale et la dématérialisation, à laquelle on assiste depuis plusieurs années, eh bien révolutionne, le secteur de la gestion financière des entreprises et notamment des petites entreprises, hein. On devient, de plus en plus, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de solopreneurs et puis de petites entreprises et aujourd'hui, ils veulent des services, dématérialisés, performants. Il y a plein de trucs à faire, on en parle avec Conto et puis je retrouve, Luc Julia, dans la Silicon Valley pour savoir s'il y a oui ou non une bulle IA et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de visa, que Trump veut, supprimer? Est-ce que ça va Ah avoir oui. un impact sur la tech, notamment dans la Silicon Valley? Voilà le programme de Monde Numérique l'hebdo cette semaine. Jérôme, avant de te quitter, tu me dis, c'est quand, qu'on pourra écouter un grand débrief, cette semaine? Dans Ah! les jours à venir? Mais ouais, exactement, un grand débrief avec François Sorel, avec un tout petit peu de Bruno Guglielminetti parce que tu es arrivé à la fin, pendant l'enregistrement et puis avec un autre intervenant qui est Emmanuel Torregano, effectivement puisque c'est la fin du mois. Donc ce dimanche, ne ratez pas le grand débrief de Monde Numérique dimanche 28 septembre, en audio et en vidéo. Ben voilà. Alors je te salue de Montréal et puis je te dis à la semaine prochaine. Bonne fin de salon All In. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'appelle All In. Je croyais que tout le monde parlait français, à Montréal. C'est quoi ce All In? C'est de l'anglais? Ben, on invite les étrangers, pour pas qu'ils se Ah, trompent de porte, d'accord, et tout le monde là-dedans, all in. ça marche. Allez, Salut salut. salut Bruno, à la semaine prochaine.